on se retrouve aujourd'hui pour la guidance de ce jour, donc guidance pour ce mardi 15 août. Donc je souhaite une très bonne fête à toutes les femmes qui portent le prénom de Marie, que ce soit un prénom tout simple, que ce soit le prénom composé. En ce jour du 15 août, qui est le jour de l'Assomption et de la fête Marie, je vous souhaite à toutes une bonne fête. Donc, on va prendre une carte avec l'oracle du message de l'univers pour savoir quel est le message pour cette journée donc de ce 15 août. On fera le tirage express avec le jeu 32 pour savoir quel est le message pour cette journée de ce mardi 15 août. Et on terminera bien sûr avec l'oracle des miroirs pour avoir un complément à 5 cartes. Allez, c'est parti. Quel est le message pour cette journée du mardi 15 août avec l'oracle du message de l'univers? C'est parti. Et on a la carte de l'envie. Bon, bah écoutez, ça va être une journée peut-être placée sous le signe des envies. Ça peut être de la gourmandise, comme représente cette carte-là avec cette petite glace. Donc ça peut être une journée où vous avez des envies particulières. Ça peut être une journée où vous avez envie peut-être de concrétiser quelque chose, de faire quelque chose. En tout cas, on est placé sous le signe de l'envie. Alors, l'envie est quand même une carte très positive, hein. Il n'y a rien de négatif en soi. Allez, on va regarder le tirage du jour. Donc, pour ce mardi 15 août, avec le jeu de 32. Hop. À la coupe, on me parle du 7 de cœur et j'ai la carte du roi de pique. Le 7 de cœur, je le rappelle, c'est la carte de la réconciliation. Ça peut être également un nouveau départ, ça peut être une guérison, le retour d'un ex, ou tout simplement, vous pouvez apprendre une grossesse. Avec ce roi de pique, donc je rappelle, le roi de pique, on est dans tout ce qui peut être juridique et médical. Et là, je vous confirme qu'on est dans quelque chose de médical avec ce 8 de pique. Donc là, il y a quelque chose là en lien avec le monde médical et on me parle d'un nouveau départ, de projet. Et on parle de joie. Donc, pour des personnes qui étaient peut-être dans l'attente de résultats d'examen, qui étaient peut-être malades, on parle de réconciliation et de très bonnes nouvelles. Derrière ça, il y a de la joie. Sinon, eh ben, ça peut être un état, tout simplement, qui vous rendait anxieux par rapport à des projets. Et on vous dit que ça y est, il y a un nouveau départ qui est là. Il y a de la joie. Bon, ben, c'est très bon. On va regarder le tirage de ce jour. Et on a la carte du 7 de carreau. Oula, attention, hein, là, on a une grosse colère. On va regarder de quoi il s'agit, mais là, en tout cas, on n'est pas sur de la contrariété. Le 7 de carreau est à l'endroit, donc je le rappelle, c'est la seule carte du jeu de 32 qui a une importance quand elle est à l'endroit et à l'envers. Et donc là, pour le coup, on est sur de la colère. On va regarder ça. Ben, décidément. Bon, allez, on va voir des cartes à recouvrir. Allez, on me parle de colère. De colère par rapport à quoi? De colère en lien avec quelqu'un d'origine étrangère ou alors qui n'habite pas à côté de chez vous. Là, j'ai la carte du roi de pique avec le 10 de trèfle. Donc, on peut être aussi sur une colère par rapport à son conseiller bancaire, par rapport peut-être à une procédure, un avocat, un huissier ou un notaire en lien avec une somme d'argent. En tout cas, il y a une colère à prévoir dans ce cadre-là. Et on parle de blocage par rapport à une sœur, une fille ou une amie. Et on a ce valet de trèfle à côté, donc qui peut supposer être son compagnon. Donc là, peut-être qu'il y a des blocages de la part d'une sœur, d'une fille ou d'une amie sur une situation là en lien peut-être dans le domaine familial, en lien par rapport à peut-être une donation, de l'argent, un héritage. En tout cas, il y a une procédure qui est en cours où il y a quelque chose là qui doit s'acter, mais on voit la colère qui va arriver par rapport à ces blocages. Et on a cette sœur, cette fille ou cette amie qui est très proche de ce valet de trèfle. Alors le valet de trèfle peut représenter son compagnon, mais il peut également représenter un avocat, un huissier, un notaire. Donc là, on a la banque. Donc est-ce que cette sœur, cette fille ou cette amie a de l'influence sur cette personne de loi pour bloquer et freiner les projets vous concernant parce que vous êtes là la dame de trèfle. Donc on va recouvrir toutes ces cartes négatives. Allez, sur le 7 de carreau et on va mettre sur le 9 de pique également. Sur le 7 de carreau, oh, j'ai la carte du 8 de trèfle, carte qui symbolise les démarches.
Donc, il y a peut-être une colère par rapport aux démarches qui sont en cours, là, en lien pour une somme d'argent à venir. Et sur le 9 de pique, on a la carte du petit déplacement. Donc, comme si vous avez une fille ou une amie ou une sœur très proche de vous qui essaye de vous bloquer, de vous empêcher peut-être d'aller à son rendez-vous, qui essaye peut-être de le retarder. On voit qu'elle sait que vous êtes dans des démarches, qu'il y a de l'argent qui peut venir, alors soit de l'étranger, d'une autre région, d'un organisme quelconque, mais en tout cas, on voit que ça va créer de la colère chez vous et on a ces blocages par rapport à ce petit déplacement. Je vais mettre sur le valet de trèfle également et j'ai la carte des signatures. Donc le valet de trèfle est là plus en tant qu'officiel. C'est peut-être une personne avec qui vous devez signer. On a quand même la fin d'une situation là avec ce 9 de pique et cet as de pique. Sinon, on peut être dans le cas d'un héritage si on a une personne de la famille qui était décédée. Mais dans tous les cas, il y a des signatures, il y a quelque chose qui va quand même se faire. Et derrière, à la coupe, on avait quand même la joie, les projets et un nouveau départ. Mais en tout cas, attention, peut-être un petit conflit familial avec une sœur, une fille ou une amie qui bloquerait là par rapport à un héritage ou une donation. Bon, allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde, hein. Ça reste des situations qui sont très précises et très spécifiques, on va dire. Allez, c'est parti. Guidance pour ce mardi 15 août. Avec l'oracle des miroirs. À la coupe, j'ai la carte du nouveau départ avec cette carte de naissance et j'ai la carte de la maison. Donc là, il y a bien un nouveau départ dans votre foyer, dans votre maison. Sinon, ça peut être également l'annonce d'une grossesse ou d'une naissance, comme on avait vu tout à l'heure avec ce roi de pique et ce 8 de pique. On était dans le domaine médical, on avait le 7 de cœur. Donc peut-être que certaines ou certains d'entre vous apprendront leur propre grossesse ou une grossesse peut-être dans le contexte familial. Derrière la carte de la naissance, on ressent les choses, donc peut-être vous allez le sentir. Et on a la carte de l'homme. Donc peut-être que là, il y a peut-être un homme, en tout cas, qui va ressentir les choses pour vous. Et dans la maison, on parle de retard, mais les choses vont arriver comme un cadeau du ciel. Et il y a du changement. Alors, soit un nouveau départ dans le domaine sentimental, ou alors un nouveau départ avec une naissance ou une grossesse. Allez, on va regarder le complément à 5 cartes avec l'oracle des miroirs. Donc c'est parti pour cette journée du 15 août. J'ai la carte de la trahison qui ressort. J'ai la carte de la famille. Bon, quelque chose qui arrive comme un cadeau du ciel. On me parle d'échec et on me parle d'un homme. Bon, si certains l'ont vu, quand j'ai commencé à regarder la coupe avec l'oracle des miroirs, derrière la carte de l'homme, j'avais la trahison. Donc là, ça ressort, hein. Donc, il y a quelque chose qui s'est passé dans le domaine et le contexte familial. Il y a dû avoir de la trahison de la part d'un homme. Donc, la maison et le nouveau départ, ça peut être aussi la vente d'un bien immobilier et vous passez à autre chose. Vous êtes séparés ou en cours de séparation. En tout cas, vous avez vécu cette période comme un échec ou vous le vivez encore comme un échec. Mais il y a quelque chose qui va arriver de manière inattendue, positive pour vous et comme un cadeau du ciel. Donc, on va recouvrir cette carte d'échec et on va recouvrir la trahison. Trahison, on parle de travail. Donc, c'est peut-être cette personne qui va revenir vers vous parce qu'elle a fait un travail sur elle-même. Ou alors, elle vous a trahi avec une autre personne qui travaille avec elle. Et sur la carte de l'échec, on vous dit oui. Vous avez l'examen qui ressort. Donc, ça va être vite solutionné. Il peut y avoir le retour de cette personne, effectivement. Il peut y avoir un nouveau départ. Ça peut être une réconciliation. Ou alors, tout simplement, ça peut être aussi l'annonce d'une grossesse. Et peut-être que l'un ou l'autre le prend un peu comme une trahison parce que vous ne vous y attendez pas ou c'est quelque chose que vous ne vouliez pas. Mais en tout cas, il y aura un travail à faire sur soi-même, malgré cette trahison. Et on parle encore qu'on ressent les choses. Donc, ça ressort encore. Et on parle de compromis, de réconciliation. Donc, vous voyez, les choses vont quand même se régler. Mais il y a ça à ce niveau-là. Donc, ça peut être contexte sentimental. Ça peut être au niveau d'une grossesse. Ça peut être familial. On a la famille qui est quand même là en soutien. Donc voilà. Eh bien, écoutez, j'en ai terminé pour votre guidance de ce jour. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires en retour de cette vidéo. Je vous souhaite à tous un très bon mois férié, très bon jour férié, pardon, de ce 15 août. Et encore, je renouvelle une bonne fête à toutes les maries. Et je vous dis à demain.